il y a certains vaccins, environ 7, voire même 8, qui sont déjà validés par l'Organisation mondiale de la santé. Et ça veut dire qu'il y a un groupe des experts qui travaillent en étroite collaboration avec les laboratoires pharmaceutiques qui fabriquent ces vaccins. Et puis, là, il n'y a pas de doute du tout parce que je peux vous dire que les techniques d'aujourd'hui sont très évoluées. Il y a la haute technologie pour fabriquer les vaccins et d'autres médicaments, bien sûr. Et je pense aussi que cette technologie va être revendue ou laissée même aux pays africains pour fabriquer eux-mêmes leurs vaccins. Et cela montre qu'il y a une transparence, il y a un suivi dans le cadre technique et suivi, je pourrais dire, de biosafety, la protection biologique de ces vaccins. Et cela, normalement, est dans 3 étapes. Il y a d'abord chercher à ce que ce vaccin soit à une spécificité acceptable, une sensibilité ou une sélectivité qui est acceptable par l'Agence de régulation des médicaments au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, et puis aussi que ce vaccin soit anodin, que ce soit au moment de l'administration ou pendant tout au long de la vie de la personne qui a reçu ce vaccin. Donc, c'est-à-dire l'innocuité est une composante essentielle pour vérifier évidemment que le vaccin peut être administré à une personne. Et parmi ces 7 vaccins qui sont déjà disponibles et qui sont validés par l'Organisation de la santé, ils ont été testés, vérifiés au moins sur 30 à 40 000 personnes. Et là, on a très bien vu directement que ce vaccin est anodin, ce vaccin n'a pas de problème, que ce soit le problème immédiat ou le problème dans la vie future de la personne qui l'a reçu. On a vu aussi son expérience. Le vaccin a en plus, dans les mesures de prévention de la COVID-19, on l'a vu surtout pour les sujets âgés, et les sujets atteints de maladies chroniques et les sujets immunodéprimés. Et on voit moins de cas de mortalité et de morbidité parmi ces groupes. On les voit moins dans les centres hospitaliers et surtout dans les unités de réanimation au sein des hôpitaux. Et il faut savoir aussi que le vaccin ne protège pas 100%, n'a pas une spécificité ou une sensibilité jusqu'à 100%. Donc, si un vaccin dépasse 90% jusqu'à 95%, ce vaccin, en plus de son innocuité, ce vaccin est accepté par l'Organisation mondiale de la santé à être administré au public. Donc, vous entendez bien qu'il y a 10 à 5% de manque de protection. Et c'est pour ça qu'on voit bien qu'il y a une petite catégorie des sujets vaccinés qui développent aussi la COVID-19, mais dans des formes qui ne sont pas graves, dans des formes légères. C'est-à-dire, ça protège de ne pas aller à l'hôpital, être admis dans les hôpitaux ou bien de mourir. Ça permet aussi de réduire la transmissibilité, c'est-à-dire un sujet vacciné a moins de virus dans son organisme et quand il les transmet, il ne peut pas les transmettre de la même manière qu'un sujet qui n'est pas vacciné. Voilà la différence. Donc,
le gouvernement burundais devrait envoyer ses experts à travers le ministère de la Santé publique au niveau des institutions qui fabriquent ces vaccins, de regarder, de faire un risk assessment ou une évaluation des risques liés à ces vaccins et retourner, donner un rapport au ministère de la Santé et au gouvernement, quitte à ce que le gouvernement soit cohérent et donne un seul message à la population, parce que c'est le gouvernement qui a le devoir et l'obligation de protéger sa population face à l'épidémie. C'est comme une guerre et c'est une pandémie et le gouvernement a le devoir et l'obligation de protéger correctement sa population. Il n'a pas besoin de faire une supposition sans caractère véridique, comme l'on voit, ou bien ni affirmer, ni nier, mais dire que voilà, il y a la disponibilité du vaccin, c'est à la responsabilité du citoyen de prendre sa conscience d'aller se vacciner. Normalement, la couverture vaccinale doit être maximum pour protéger toute la population. Ce n'est pas dans le cas isolé où la personne va chercher son vaccin elle-même, et qui donnera une couverture vaccinale dans le pays. Ça, c'est une illusion et c'est utopique, ça n'existe pas. C'est-à-dire le gouvernement doit mener des campagnes de mobilisation, de sensibilisation pour avoir une meilleure couverture et participer à la lutte contre cette pandémie au niveau local, régional et mondial.